Coucou les loulous, aujourd'hui je vais vous expliquer la méthode de division de polynômes qu'on appelle méthode Horner, qui est la division par x-1. Donc ce sont toutes les divisions de polynômes dont le diviseur va être x plus 1, x-1, x plus 5, x-5, etc., etc. Alors nous allons directement commencer par un exemple et comme vous voyez nous avons un extrêmement long polynôme à diviser. Alors, première chose, pour pouvoir effectuer la méthode de division par Horner, il faut que le polynôme soit réduit, ordonné et complet. Dans cet ordre-là. Donc, première chose, nous allons réduire notre polynôme dividend, donc le polynôme qu'on divise. Alors ça, je présume que vous savez le faire à ce stade-ci de votre formation. Nous sommes quand même en troisième, donc on met les x cubes avec les x cubes, les x exposant 4 avec les x exposant 4, etc., etc. Et nous allons avoir quelque chose de beaucoup plus digeste, c'est-à-dire moins x cube, moins 2x carré, plus 4, plus 10x exposant 4. Après avoir réduit le polynôme, il va falloir l'ordonner. Alors, si vous vous souvenez de comment on ordonne un polynôme, c'est soit par ordre croissant des puissances de la variable, donc ici de x, soit par ordre décroissant. Pour la division par Horner, il faut absolument les classer par ordre décroissant. Donc notre polynôme, nous allons commencer par x exposant 4 et nous allons terminer par le terme indépendant. Dernière étape, il faut maintenant compléter ce polynôme. Alors un polynôme est complet quand toutes les puissances de la variable sont présentes à partir de la plus grande. Ici nous avons x exposant 4, nous avons x exposant 3, nous avons x exposant 2, mais il nous manque le x. Et on termine bien entendu par le terme indépendant. Donc, il va falloir compléter ce polynôme, mais sans changer sa valeur. Alors pour ça, nous allons ajouter des x, mais nous n'allons pas en ajouter beaucoup. On va en ajouter 0. Donc on va mettre plus 0x à la place du x où il aurait été si on en avait eu plus. Et nous terminons donc par plus 4. Une fois que nous avons fait ça, c'est déjà une grosse étape. Nous allons commencer notre petit tableau, notre petite grille de Horner. Donc c'est un tableau qu'on peut faire comme ça. Alors il y a plusieurs versions, bien entendu. Ça c'est celle que moi personnellement je préfère puisque c'est comme ça que je l'ai appris quand j'étais à l'école. Alors pour ce tableau, nous allons d'abord avoir besoin du A. Alors le A, c'est l'opposé de ce qu'on a derrière le X. Donc ici, comme c'est plus 1, nous allons mettre dans notre tableau moins 1. Donc si on avait eu moins 3, on aurait mis plus 3. Si on avait eu moins 5, on aurait mis plus 5. Si on avait eu plus 5, on aurait mis moins 5, etc., etc. Alors, après avoir mis donc dans la case en bas à gauche du tableau le moins 1, nous allons maintenant nous occuper de notre polynôme. Donc le polynôme dividende, il doit être, comme je l'ai dit, ordonné, réduit, complet. Voilà. Pourquoi? Parce que nous allons avoir besoin de tous les coefficients des x. Donc les coefficients, c'est ce qu'il y a devant le x. Donc la valeur numérique qu'il y a devant le x. Alors déjà là, vous pouvez voir que devant le x cube, il n'y a rien. Et en fait, il n'y a pas réellement rien. Il y a quand même quelque chose qui est invisible, qui est caché. Et c'est un 1. Donc faites bien attention que quand il n'y a rien devant une variable, ce n'est pas 0, c'est toujours 1. Et donc nous allons prendre tous nos coefficients et nous allons les placer sur le dessus de notre tableau avec le terme indépendant dans la petite case en haut à droite. Vous allez comprendre plus tard pourquoi nous faisons comme ça. Alors pour effectuer la méthode par Horner, la première étape c'est de descendre le 10. Donc le premier coefficient, on ne fait que le descendre. Ensuite, c'est là que le moins 1 va rentrer en jeu. Nous allons multiplier le 10 par moins 1 et le replacer donc juste à droite dans le tableau. Donc 10 fois moins 1, je pense que vous le savez tous, ça fait moins 10. Nous allons ensuite additionner donc à la verticale les nombres. Donc nous allons faire moins 1 plus moins 10, ce qui fait moins 11. Le moins 11, nous allons à nouveau le multiplier par moins 1. Donc ça fait 11. Et je le place donc dans la colonne encore un petit peu à droite dans le tableau. Et j'additionne verticalement, ce qui me fait 9. Le 9, je le multiplie à nouveau par moins 1, ce qui fait moins 9. Et j'additionne verticalement 0 plus
moins 9, ça fait moins 9. Et comme vous voyez, c'est très très répétitif, hein. Donc, je multiplie encore une fois par moins 1, ce qui me fait 9. Et puis, j'additionne verticalement 4 plus 9. Et ça fait donc 13. Et là, notre tableau de Horner, il est terminé. Alors maintenant, dans une division, comme vous l'avez vu en primaire, il y a un dividende, un diviseur, un quotient et un reste. La première chose, c'est comment trouver notre quotient. Notre quotient, en fait, c'est notre ligne du dessous. Alors, pour pouvoir trouver quel est notre quotient, il faut se dire, ben voilà, on a divisé par x plus 1. Donc, j'avais un polynôme qui commençait par x exposant 4. Donc, quand je divise par x, en fait, je vais perdre un exposant. X exposant 4 divisé par x, ça fait x exposant 3. Donc, les nouveaux nombres que nous avons en dessous, ce sont les nouveaux coefficients de notre polynôme quotient. Et on va juste perdre une puissance. Donc, à la place d'avoir x4, x exposant 4, x au cube, x au carré, etc., nous allons commencer par x au cube. Donc, nous allons avoir 10x cube moins 11x carré plus 9x moins 9. Et vous allez me dire, ouais, mais il y a le 13, on l'a oublié. On ne l'a pas oublié parce que dans une division écrite, comme vous l'avez vu avec les nombres en primaire, nous avons ce qu'on appelle un reste. Et donc le 13, c'est notre reste. Donc nous avons le quotient, nous avons le reste. On n'oublie pas que ce que nous avions ici au-dessus, c'était notre polynôme dividende. Et le x plus 1, c'était notre polynôme diviseur. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'une division écrite de polynômes, on ne peut pas l'écrire de n'importe quelle façon. On doit l'écrire de la même manière que pour la division euclidienne, c'est-à-dire que le dividende doit être égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Donc, je vais recopier tous les polynômes. Donc, comme vous voyez, j'ai mon dividende, mon diviseur, mon quotient et mon reste. J'ai donc la façon dont je dois l'écrire, donc le dividende qui est égal au diviseur fois le quotient plus le reste, et je n'ai qu'à remplacer ces valeurs. Donc, comme vous le voyez avec les couleurs, c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver. N'hésitez pas à mettre en fluo dans votre cours pour mieux vous y retrouver. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé et on se voit bientôt pour d'autres vidéos mathématiques.